Nos sociétés ont été martyrisées et détruites par le néolibéralisme, si bien qu'elles sont parties en miettes, et que dans cet effondrement de tout, un doute gigantesque s'est répandu, un mépris inouï contre tout. Les juges, les policiers, les journalistes, les responsables politiques, le pays tout entier semble couver un énorme dégagisme qui va s'accomplir. Et notre devoir, notre rôle, est de lui donner une issue positive, constructive, pacifique, démocratique. Mais c'est ça l'enjeu de cette élection. On ne peut pas reporter sans arrêt le règlement de ces problèmes. J'ai dit l'absurdité du système. C'est pour ça que c'est si difficile, le travail qu'on a à faire. Il ne suffit pas d'avoir des mesures à proposer. On a le programme, on a les mesures à proposer. C'est une nouvelle civilisation qu'il s'agit de faire naître. Vous voyez, je vous le dis tranquillement, sans crier. Faut qu'on écoute bien. C'est une nouvelle civilisation qu'il faut naître. La civilisation humaine comme elle est là va à sa faillite, à la catastrophe. Nous pouvons l'arrêter. Changer, ce n'est pas seulement changer la matrice productive du pays. Les institutions qui vont permettre que le peuple soit souverain et puisse vérifier à chaque étape ce qui va se passer. Changer la règle de distribution de la richesse. Le changement que nous avons, j'appelle ça changement, et dans mon bouquin j'appelle ça révolution. J'appelle ça une révolution citoyenne. La reprise du pouvoir sur notre vie et sur la vie de la société. Cette révolution citoyenne, elle a d'abord un contenu culturel. Culturel, c'est-à-dire en finir avec la mentalité du résigné qui pense qu'on ne peut pas faire autrement. En finir avec l'idée que puisque c'est comme ça, c'est trop compliqué de changer. Non, c'est pas compliqué de changer. Il faut le vouloir et le décider. Et si on fait tout ce travail d'instruction, d'explication, je suis sûr que vous le faites comme moi, parce que sinon vous n'auriez pas fait tout ce chemin pour venir. Tout ce travail, vous verrez, il paiera. Quoi qu'il arrive, il paiera, parce qu'il fait avancer les idées. Il est clair dans un monde qui au contraire pousse à l'abrutissement, à la haine, au combat. J'en profite pour vous dire, nous serons jusqu'au bout dans tous les domaines. Les femmes, les hommes de la paix. Nous ne sommes pas pour la guerre civile, nous ne sommes pas pour la haine. Nous sommes pour vivre jusqu'au bout ce que nous avons, le mot essentiel. Nous sommes semblables. Nous sommes semblables. Et du coup, égaux en droit. C'est parce que nous sommes semblables par nos besoins que nous sommes égaux en droit pour les satisfaire. Voilà comment ces deux idées philosophiques s'articulent pour faire un programme politique qui part de l'idée que de cette liberté doit naître une harmonie. Harmonie entre nous, les êtres humains, harmonie avec la nature. Peut-être que c'est un discours politique inhabituel, mais moi, je m'en fiche. Je crois que la politique est la tendance de la philosophie. Il faut que pour une fois, à notre appel, vous preniez votre bulletin de vote comme un bulletin d'adhésion à une idée, que vous ne vous aventuriez pas à l'égarer, qu'on ne vous refasse plus jamais, ne vous laissez pas faire le coup du discours du Bourget, suivi du cours du discours sur « je vais réviser les traités ». Regardez de près, étudiez, convainquez autour de vous. Ne vous laissez pas saouler par les belles paroles. Regardez ce qui va faire de nous une grande force. Voilà pourquoi nous devons voter pour abolir la monarchie présidentielle. Voilà pourquoi le cœur et le point numéro 1 du programme, c'est le passage à la 6e République.